Après-midi ordinaire à Saint-Yan. Les avions arrivent, puis repartent. Entre ces deux étapes sur le tarmac, c'est un balai de tracteurs, celui des avitailleurs. Notre but, c'est d'aller chercher l'avion sur le parking, d'où le pilote s'est posté. Et donc, on le tracte avec notre petite John Deere. On l'amène à la station. Après, deuxième étape, moi, je fais mes pare-brises. Parce qu'il faut qu'on rende l'avion disponible au pilote, propre. Et donc, après, on attaque le plein à la demande du pilote pour le prochain vol. Dans un hangar à côté, les élèves du lycée Astier sont en plein cours pratique. Pendant 3 ans, ils vont apprendre la mécanique aéronautique. Ces jeunes viennent de toute la France. Autant dire que ce n'est pas par hasard. J'ai fait une seconde générale, mais sauf que ça m'a, entre guillemets, ennuyé. Et du coup, j'ai directement voulu me lancer dans l'aéronautique, qui est ma passion depuis que je suis petit, en fait. Voilà. Depuis tout petit, j'ai rêvé de travailler dans l'aviation. Et puis, j'ai toujours eu ça en moi. Et puis, j'ai toujours dit à mon grand-père, une fois que tu partiras, je te rejoindrai là-haut avec les avions. Voilà. À Saint-Yan, il y a aussi les anciens. Ils entretiennent la mémoire de l'aéroport dans un musée dont la pièce maîtresse est ce Nord 262, utilisé pour la formation dans les années 70. Il est tout propre. Il est tout propre, on l'a lavé jeudi dernier. Jacques, un ancien pilote, le fait visiter à Thierry, instructeur de l'École nationale d'aviation civile. C'était mon bureau. Pendant 5000 heures, ça a été mon bureau, cet avion. C'était un bon avion. Un avion compliqué, complexe. Mais pour la formation, c'était très bien. Les stagiaires qui étaient passés sur ce type d'avion avaient vu beaucoup de circuits compliqués et étaient aptes à passer rapidement sur des avions de ligne en compagnie aérienne. On a ici la génération électrique courant continu, 2 batteries et 2 génératrices, une par moteur. Ah, c'est magique. Tout bon passionné d'aviation adore quand il y a énormément d'horloges, entre guillemets on appelle des horloges. Là, il y a de quoi faire. Des aiguilles derrière, parce que c'est quelque chose qui impressionne, mais c'est de la technique. Dans le musée, de nombreux documents, affiches, photos et objets racontent le site, dont l'histoire remonte à 1948. L'aéroport de Saint-Yan, c'était une vaste prairie. D'ailleurs, à l'époque, on n'appelait pas ça un aérodrome ou un aéroport, on appelait ça un champ d'aviation. C'était un champ. On pouvait décoller, atterrir dans toutes les directions. C'est pourtant ici qu'a été créé l'Évangile selon Saint-Yan, une méthode de formation des pilotes de ligne. Il y avait trop d'accidents. Cet homme, ce pilote, Louis Noteghem, a donc mis au point une méthode, toujours d'actualité, où il met le pilote en difficulté. Et une manière d'éduquer ça, c'était par la voltige. La voltige, c'était la maîtrise totale du vol, quoi. Parce qu'évidemment, pendant une figure de voltige, l'avion n'est pas en situation très normale, on pourrait dire. Hein. Et d'emblée, souvent dès la première heure de vol, on faisait du vol d'eau. 18h, c'est la fin de la journée. Les avions sont peu à peu repoussés dans les hangars pour y passer la nuit, sauf ceux qui serviront aux formations nocturnes. L'être humain n'a pas été conçu pour voler, et notre cerveau est sensible à tout un tas d'illusions sensorielles. Ces illusions sensorielles, elles peuvent être exacerbées de nuit et donner des fausses impressions, notamment proches du sol, avec des impressions d'être trop haut ou trop bas, qui pourraient conduire, on va dire, à un atterrissage avant la piste ou un atterrissage beaucoup trop long. Ok, t'arrives à distinguer l'horizon, le sol, Olivier, en regardant devant toi un peu sur les côtés? Oui, tu cross-check avec tes éléments. Quand le dernier avion sera rentré, l'aéroport de Saint-Yan s'endormira pour quelques heures.